Hello les amis, on est en direct pour le cours de Pilates. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le cours de Pilates? J'installe juste ma sono. Hop, voilà. Je vous descends d'un petit étage. Est-ce qu'il y a du monde pour le Pilates? Hello, hello, rebonjour Sophie, salut. À nouveau Jérôme, sa femme, Cindy, Brigitte, Elisabeth. Excusez-moi pour le retard, mais une fois que je suis partie sur le cardio, dans son de ma revue. Voilà, donc j'espère que tout vous avez considéré pour le cardio ou bien vous venez d'arriver juste pour le pilates. Donc bienvenue ce soir pour ce petit cours de pilates. Alors, on va essayer d'avoir un son qui ne vous étouffe pas les oreilles. On va s'installer le tapis. Il nous faut effectivement une petite serviette ou un petit coussin. Ok. Et vous me dites si la musique n'est pas trop forte dans vos oreilles. Dites-moi tout. C'est bon? Hello, hello. Est-ce que c'est bon pour le son? Dites-moi. Yes, c'est bon? Allez. Alors, je vais peut-être allumer la lumière, sinon vous n'allez plus me voir bientôt. Ok. Voilà. Alors, on prend son tapis. Alors, moi, j'ai la... On appelle ça là. La pièce magique. Alors, n'oubliez pas la serviette. On s'installe. On a la serviette pour les problèmes de dos et pour les problèmes de tête, de cervicale. On met le petit coussin. Comme je vous le rappelle, on met le petit coussin sous la tête quand vous êtes en position allongée. Si vraiment vous sentez que vous êtes dedans. Voilà. Bienvenue à tous alors. Bienvenue. Et on y va, c'est parti. Allez, on s'installe les deux pieds parallèles, largeur de votre bassin. On repousse ses épaules en arrière. Et on va commencer par échauffer sa nuque à droite et à gauche. Tournez bien votre tête en lâchant et en soulageant vos épaules. En relâchant bien les muscles du dos. Et ensuite, on va pousser la tête vers le sol et en arrière. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et laissez les muscles de la nuque se détendre. Penchez également la tête sur le côté. N'oubliez pas que les exercices de la nuque, si vous avez des soucis de cercle, peuvent vous créer des vertiges. Donc ne faites pas les exercices si vous sentez que ça vous tourne. Ensuite, on va doucement tourner la tête vers le sol. Repoussez la tête en arrière. Et vous changez de sens. On va ensuite redresser la tête, placer les deux mains ici sur les épaules et lever les coudes pour ouvrir et travailler l'amplitude de vos épaules. Pensez à bien vous ancrer dans le sol, à bien pousser les talons et à rester naturel au niveau de votre dos. Changez ensuite de sens. Et de bien relâcher. Vous allez relâcher vos bras. Basculez entre votre épaule avec la main droite, l'épaule gauche avec la main droite et l'épaule droite avec la main gauche. Et vous faites ce mouvement en lâchant prise dans votre colonne vertébrale. Vous allez ensuite relâcher, placer vos deux mains ensemble et effectuer les rotations de poignets pour échauffer l'articulation sur laquelle nous allons nous mettre en position de quadrupédie. Changez de sens, de cercle.
relâchez doucement vos bras. Ensuite, on va enrouler le menton qui va se coller contre la poitrine et on va souffler en enroulant la colonne. Alors, ne cherchez pas la performance, mais plutôt à lâcher prise dans la colonne. Ne cherchez pas à faire vraiment un étirement, puisque là, si vous arrivez et que vous n'avez rien fait juste avant, eh bien, laissez le corps vraiment s'échauffer gentiment. J'expire, j'enroule. Je lâche mes mains, je lâche mes bras et je remonte sur l'inspiration. Prenez juste conscience de votre colonne dans sa totalité, du début au niveau des cervicales jusqu'au niveau du sacrum, au niveau du bas de la colonne. Une dernière fois. Vous allez ensuite remonter et sur une inspiration, vous grandir. Étirez vos bras vers le haut. Poussez vos bras. Et vous soufflez en redescendant doucement vos bras, en repoussant vos talons dans le sol. Essayez d'avoir un mouvement fluide dans l'élévation de vos pieds. En décollant vos talons, vous levez vos bras, vous inspirez. Et vous soufflez doucement, doucement dans la descente. Ensuite, vous laissez vos bras le long de vos jambes et vous enroulez votre colonne pour ensuite aller toucher le sol avec vos mains. De cette position, vous avancez et vous allez vous mettre en position de planche. Vous allez ensuite poser vos genoux au sol, maintenez votre corps serré, placez vos deux mains en dehors du tapis et descendre sur 3 pompes enchaînées sur l'inspire. Soufflez doucement. Inspiration, soufflez 3. Repoussez vos mains, l'épaule, repoussez dans vos pointes de pied. Remontez doucement, délicatement. En gardant les jambes tendues, je déroule ma colonne vertébrale. Et je recommence. Alors, si vous pouvez, essayez d'effectuer 3-4 descentes sans vous arrêter, sans trop vous poser de questions. Mais surtout en engageant bien le ventre, la descente, et en essayant de motiver la descente avec l'énergie des bras. Repoussez vos talons et on remonte doucement en déroulé. Je vais vous montrer l'option facile. Vous descendez, vous placez vos mains au sol en fléchissant les genoux. Vous vous installez sur les genoux, vous avancez vos mains. Vous écartez vos mains. Les genoux sont déjà au sol. Vous enchaînez 3 pompes. Alors sur les pompes, plus vos mains sont loin, plus c'est difficile. Plus vous rapprochez vos mains de vos genoux, plus c'est facile. Et quand on repart, on replace les mains à côté des genoux, on garde la tête enroulée, on repousse dans les talons, on tend ses jambes, on déroule. Et on repart. J'expire, j'enroule. J'inspire, j'avance. Je pose mes mains. J'ouvre mes mains en dehors du tapis. Je fixe et j'enchaîne mes 3 pompes. Vous allez vous arrêter au bout des 3 pompes. Et vous allez repositionner votre fessier en arrière. Et on va s'étirer en repoussant les mains. Laissez vos mains vers l'avant de façon à étirer votre colonne vertébrale. On va dérouler doucement. Et on va s'installer toujours en position de fessier. Je vais m'installer de profil pour que vous puissiez voir la position. Alors, on va s'installer les genoux toujours à la largeur de votre... D'accord? Je vais enlever aussi ça pour que vous puissiez voir ici l'engagement du centre. Donc, quand vous avez l'engagement du centre, ici, toute cette zone reste engagée serrée. On s'installe en position et la main et l'épaule toujours bien en arrière. Je vous propose de faire une alternance bras, jambes. Je pose sans bouger et je change. Je pousse et j'inspire. Soufflez et alternez droite et gauche et faites ça 10 fois de suite de chaque côté.
J'enchaîne et je serre au centre. Hein, je serre bien mon nombril. Très important, c'est de maintenir votre tension à droite et à gauche. Et regardez bien dans les extensions, j'essaie d'avoir le bras bien tendu jusqu'au bout de mes doigts. Également, dans l'extension au niveau de mon pied, je suis jusqu'au bout de mes orteils. Il ne s'agit pas de creuser votre dos, mais de rester vraiment dans la totalité de l'engagement du centre. Donc c'est bien, j'aspire mon nombril, j'essaie de coller mon nombril le plus loin à l'intérieur de mon abdomen. Je relâche, je repousse mes fesses en arrière. Et cette fois-ci, je vais libérer les poignets en soulageant les bras en arrière et en relâchant ma nuque. Et je déroule. Je me remets en position de quadrupédie. Alors, on se met en position de quadrupédie et là, de nouveau, on va essayer de sentir les deux genoux bien positionnés dans le sol. Et on va surtout essayer de fixer le haut. On va fixer la poitrine, on va serrer son centre. Et là, je vais vous demander de soulever votre genou. Une fois que votre genou est soulevé, vous n'allez plus poser du tout. Vous allez travailler ici, vous sentez la tension quand vous levez juste ici sur vos côtes. Montez. Vous montez sur le côté et vous descendez. Je crois que j'ai bientôt plus de batterie, donc on continue. Levez votre jambe. Bien votre sans le côté. Voilà. Monte ma jambe, ça va aller mieux tout de suite. Il a lâché. Donc c'est mon centre, j'attire bien mon nombril, je souffle, et il ne s'agit pas de vous basculer sur le côté pour lever votre jambe. Il s'agit de lever la jambe en fixant ici le centre et en stabilisant. On pose, on replace ses jambes bien positionnées dans votre bassin et on enchaîne tout en serrant son centre, on soulève la jambe. Et je relâche doucement en soufflant, sans poser. Essayez de sentir l'appui de la main qui est au sol et de la jambe qui reste au sol. C'est limite si vous pouvez décoller la main ici et votre stabilité reste vraiment au poil ici. Là. Vraiment, vous êtes bien positionné, bien carré au niveau de la position. Pensez à souffler. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Pensez à bien stabiliser. Le dernier. On pose et on relâche. Vous détendez là les poignets. Pensez à vous relâcher au niveau des poignets. Impeccable. On va s'installer sur le dos. Installez-vous sur le dos. Alors, on va s'installer sur le dos. Je vais me mettre là, vous me verrez mieux. En position naturelle. Alors, sur la position naturelle, je vous rappelle que vous devez respecter toujours vos cambrures naturelles. Je le répéterai à chaque cours, mais la position ici neutre, la position de votre bassin est essentielle pour travailler un bon pilates. Donc vous devez vraiment sentir votre bassin en position naturelle et en forme de plateau stable, ici. Vos pieds par la largeur de vos os de bassin, les épaules lâchées et vous placez les bras de chaque côté. On n'oublie pas de mettre sa petite serviette sous la tête si vous en ressentez le besoin. Là, on va serrer son ventre sans avoir basculé le bassin. Je ne bascule pas, je reste bien serré. Allez, je soulève ma jambe droite et je soulève ma jambe gauche. Je m'installe en chaise renversée, genou au-dessus des hanches.
J'installe ici ma posture. Je vais ensuite soulever mes épaules, sans pour autant que mes lombaires viennent se coller sur le sol. On reste dans la stabilité. On va bien garder le ventre engagé. Et on va surtout placer l'arrondi de la tête. Et on va faire le 100. Allez, on compte jusqu'à ça ensemble. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si c'est trop dur, la tête soulevée, vous pouvez très bien faire le mouvement en gardant les bras tendus. Et vous pouvez faire le 100 en ayant les jambes en chaise, mais les bras le long du corps et les épaules posées. D'accord? Allez, j'admets que nous sommes à 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Je pose mes mains le long du sol, je relâche ma tête, je pose ma jambe en gardant le centre engagé et je pose l'autre. Et là, je peux relâcher mon abdomen sans lâcher mon bassin. Allez, je reprends la jambe en chaise renversée, genou au-dessus des hanches, en maintenant l'engagement du centre serré, et je soulève les deux bras. Quand ma jambe droite se tend, mon bras gauche part en arrière, je reviens dans la position initiale, et quand je fais mon autre jambe, je descends, et je reviens en position initiale. Expiration, extension du bras et de la jambe, inspiration, je reviens. Expiration, je pousse. Inspiration, je reviens. Essayez de sentir la solidité de votre mouvement. C'est-à-dire que pendant que votre bras et votre jambe travaillent, le reste du corps est dans la stabilité. Pensez à bien dégager votre sang. Sentez le ventre engagé serré. De là, vous restez, vous collez vos coudes au sol en gardant les avant-bras vers le plafond. Vous collez vos deux talons ensemble, comme faire une grenouille avec vos genoux. Et vous tapez sur vos talons 4 fois pour tendre vos jambes. Vous faites 1, 2, 3, 4, vos jambes sont tendues. Puis vous faites 1, 2, 3, 4, vos jambes sont fléchies. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Vous sentez la tension dans l'abdomen. Et on commence. 1, 2, 3, 4. Encore, soufflez. Et inspire. Ouvre tes côtes pour respirer. On continue. Et souffle. Et inspire. Encore une fois, et souffle. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Pose tes pieds au sol. Et relâche. Relâche tes bras. Stabilise le bassin. Concentre ton énergie dans ton centre. Et je monte. J'écrase mon coccyx, mes lombaires. Et je monte en soulevant mes fesses et en imprimant chacune de mes vertèbres. J'ouvre ici les côtes. Je stabilise en serrant le ventre. Ensuite, vous restez en l'air et vous allez décoller vos talons dans l'expiration. Donc, je souffle. Je décolle mes talons et j'inspire. Je descends. Encore, je souffle. Et j'inspire. Sentez vos côtes s'élargir dans l'ouverture des côtes. Je souffle. Et j'inspire. Vous pouvez mettre vos mains juste ici au niveau des côtes flottantes pour sentir l'ouverture. Je souffle. J'inspire. Et en même temps, je dois garder mon fessier contracté. J'essaie de garder mon fessier contracté. Je soulève. Je pose. Je soulève mes talons. Je pose. Et je redescends ma colonne.
Attention à basculer la totalité du dos, les vertèbres les unes après les autres. Et je pose bien mon fessier après avoir posé mon coccyx. Ok? Ensuite, je vais tendre ma jambe au sol. Je vais tendre l'autre jambe vers le plafond. Si je n'y arrive pas, eh bien, je vais essayer de garder quand même l'autre jambe fléchie. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein. Fléchissez la jambe comme je suis là. Sinon, vous tendez votre jambe et vous faites des cercles. Fixez votre jambe en contractant. Mais surtout, essayez de fixer vos hanches. Essayez de fixer les bras, les coudes et les épaules sur le sol. Changez de sens. Vous ne devez pas voir, vous ne devez pas sentir votre bassin bouger. Il n'y a que la jambe qui bouge. Allez, engagez bien votre centre. Je fléchis. Je pose. Soit je garde ma jambe fléchie. Hein, je peux vous montrer cette position. Donc là, c'est pareil. On y va, on fait les cercles. Donc, soit vous avez la jambe tendue au sol, soit vous avez la jambe fléchie. Je reste ici avec la jambe fléchie pour vous montrer la stabilité de la jambe d'appui. Pensez à bien vous stabiliser. Allez, engagez bien votre sang. Changez de sens. Si c'est encore trop dur d'avoir la jambe tendue vers le plafond, vous la fléchissez légèrement, vous faites la même chose. Jambe fléchie, vous pouvez regarder la caméra. Vous pouvez regarder votre écran. Si j'ai le genou fléchi, c'est mon genou qui fait le cercle. Ensuite, je pose et je me remets les deux pieds parallèles. Je suis toujours dans ma position naturelle au niveau de mon bassin. Et je reprends l'exercice du shoulder bridge. J'expire, j'écrase de nouveau mon coccyx et je soulève. Je monte et j'imagine ma piste. Je tiens ici mon ventre engagé serré et je mobilise. Je décolle une jambe, je tends la jambe vers le plafond, je fléchis ma jambe, je repose ma jambe. Et je change, je soulève ma jambe, je tends ma jambe vers le plafond, je fléchis ma jambe et je pose. Encore une fois, je soulève ma jambe, je tends ma jambe, je fléchis ma jambe et je pose. Je soulève ma jambe, je tends ma jambe, je fléchis ma jambe et je pose sans lâcher le niveau de mon bassin. Je soulève ma jambe, je tends ma jambe, je fléchis ma jambe, je pose, je soulève ma jambe, je tends ma jambe, je fléchis, je pose et je redescends ma colonne doucement vertèbre après vertèbre en faisant bien attention à déposer chacune de mes vertèbres doucement, le coccyx en dernier. Et je relâche, je ramène les genoux à ma poitrine. Alors, vous étirez bien là cette fois-ci le dos, bien se coller contre votre tapis pour vous lever la tête. Vous essayez de faire une capuche. Imaginez que vous avez une capuche sur la tête, mais vous essayez de respecter vraiment le menton de votre poitrine. Vous allez approcher vos deux jambes, vous étirez bras et jambes en arrière, les bras en arrière, les jambes en avant. Et là, vous rentrez votre ventre et vous soufflez. Vous pouvez faire cet exercice en gardant la tête au sol si vous avez des problèmes de cervical. Okay? Et vous soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Engagez votre sang, fixez ici votre nombril. Inspirez, soufflez.
Inspirez. Et rapprochez. Relâchez. On va tendre la jambe gauche vers l'avant. Vous tendez votre jambe droite vers le plafond. Si c'est trop dur, vous fléchissez un petit peu. Vous soulevez le buste. Si encore une fois vous n'avez pas de problème de cervical, vous enroulez votre tête. Et vous tirez 2 fois. Et vous changez. Et vous changez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez rester au sol et faire la même chose en fléchissant vos jambes. Mais surtout en essayant d'aller chercher la jambe tendue vers le sol. Ou bien vous êtes en l'air et vous avez les jambes tendues. Et puis vous essayez de regarder votre nombril en imaginant que le ventre se rentre à l'intérieur. Vous fléchissez et vous ramenez doucement. Et vous respirez. Vous replacez vos coudes ici le long de vos côtes, pardon. Et vous replacez vos jambes en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches. Si c'est trop dur pour certains, vous placez les mains au sol. Pour ceux qui ont un petit niveau supérieur, vous pouvez faire le pédalage en gardant les avant-bras vers le plafond. Allez, je souffle bien. Et je reste dans l'alignement. Si j'ai des problèmes et que je sens que c'est trop difficile, bien déjà je pédale moins bas et je mets mes mains au sol. Pensez à inspirer par le nez et à bien expirer par la bouche. Changez de sens et on fait le rétro-pédalage. Je ramène les genoux à la poitrine et je m'étire à nouveau. Je relâche le bas de mon dos, je le colle contre le sol, j'enroule ma tête, je prends une inspiration, je souffle en me relevant. J'avance un peu plus loin sur mon tapis, je vais basculer le bas de mon dos, je vais enrouler ma tête. Je placerai mes mains ici, au niveau de mes tibias. Je tire sur mes pointes de pied, je soulève. Je me laisse aller en enroulant le bas de mon dos. Et je souffle. Alors, faites attention dans cet exercice. Si vous ne le sentez pas et que vous avez peur d'avoir mal au dos, eh bien ne le faites pas. Il faut vraiment que votre dos épouse le tapis au fur et à mesure de l'exercice. Si vous tapez d'un coup le sol, votre position n'est pas bonne. Donc pensez à bien vous enrouler. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ensuite, on va avancer un petit peu ses pieds. Et là, je vous invite à prendre votre serviette. On fait le petit rouleau que l'on va placer au niveau du bas du dos. Si vous avez à portée de main, ça, on le fixe ici dans le bas des mains. C'est pour vous faire prendre conscience de la posture que vous devez avoir sur le sol. Donc là, je vais engager, je vais descendre, je vais attraper l'arrière de mes cuisses, je vais positionner en creusant mon ventre. Hop, je pousse, je garde le ventre engagé, je m'étire en repoussant mes pieds dans le sol en gardant les genoux parallèles. Et je vais ensuite remonter en soufflant, appuyer sur le bas de mon dos et remonter doucement et me redresser. Et je repars par le bas de mon dos, coccyx, lombaire sur le rouleau, milieu de mon dos, omoplate, épaule, les bras en arrière en maintenant le ventre engagé serré. Je repars, mes bras viennent vers l'avant, je repousse dans le bas de mon dos et je remonte. Et je me redresse, je repousse mon dos en imaginant le dos plat. Encore une fois, je souffle. J'inspire. Garde le ventre engagé serré. Et je souffle. Et je remonte.
Encore une fois. J'expire, j'écrase. Je repousse bien mes pieds dans le sol. Je repousse bien mon corps sur mon rouleau si j'en ai besoin. J'inspire, j'étire et j'expire. Ok, vous enlevez le petit rouleau et vous allez vous mettre de nouveau en position allongée. Donc on va se replacer ici et on va rapprocher de nouveau ses pieds et on se remet de façon naturelle dans sa position neutre au niveau du dos. Donc là on est de nouveau ici au niveau des tensions abdominales. Je serre mon centre, je soulève ma jambe droite et ma jambe gauche. On va enchaîner avec l'exercice du criss-cross. Donc vous placez vos deux mains derrière la tête et vous expirez en twistant sur votre droite. Et je tends ma jambe gauche, je reviens au milieu et je twiste et j'inspire. Alors dans cette position du criss-cross, vous avez cette tension au niveau de l'abdomen qui reste permanente. Et vous sentez comme une torsion de votre buste par rapport à votre bassin. Votre bassin, lui, doit rester fixe. Je fais une rotation, je reviens, j'inspire. Je fais une rotation, je souffle et j'inspire. Encore. Tenez votre bassin en position naturelle et fixez votre nombril à l'intérieur. Gardez cette capacité de rentrer votre ventre le plus loin possible en profondeur. Encore une fois. Et j'inspire et je relâche. Je replace ici ma colonne vertébrale sur le sol et je tendre mes jambes vers le plafond. Là, vos jambes sont tendues. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez un petit peu. Essayez de tendre les jambes. Essayez de placer les pieds ouverts. Les pieds ouverts qui forment un V. D'accord? Vos pieds ils forment un V comme ça. Ok. Je place les mains derrière la tête. Surtout, je ne regarde pas le plafond. J'enroule et je regarde mon nombril. Je fixe ici. Je garde mon ventre bien serré. Je descends mes jambes. Je remonte sur pointe. Je descends. Et je remonte sur pointe. Je descends en V, en tendant mes jambes si je peux. Si j'ai du mal, je fléchis mes jambes. Je fais la même chose, jambes légèrement fléchies. Et je dois maintenir mon dos collé dans le sol. Je fléchis les jambes, je repose légèrement. Et je décontracte. Ok. Là maintenant, on va faire un exercice toujours en essayant d'avoir les jambes tendues. Si ce n'est pas le cas, vous fléchissez vos jambes un petit peu. Vous allez appuyer vos mains sur le sol en essayant de faire glisser ici, regardez, vous faites glisser vos bras. Vos pieds sont flex. Vous appuyez avec vos mains sur le sol, vous rentrez votre ventre en profond avec votre transverse. Vous appuyez légèrement et vous revenez doucement. Encore une fois, soufflez et revenez doucement. Alors, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous faites juste ça. Et vous revenez. Ok? Et vous revenez. Essayez de faire cet exercice en pleine conscience. C'est-à-dire que je serre mon ventre, j'aspire mon nombril, j'essaie de lever mes jambes, d'aller les mettre derrière moi à l'aide de mon ventre et avec la pression de mes doigts. Mais je ne dois pas balancer mes jambes, ce n'est pas elles qui font le travail, ce sont vraiment les muscles profonds de votre abdomen. Donc pensez à bien serrer votre centre. Ok, les amis, on relâche, d'accord? Donc on lâche, on ramène la poitrine et on va revenir en enroulant la colonne et on repousse et on remonte. Allez, je vous invite à vous installer sur le côté et aujourd'hui on va se mettre en position ici en équerre. C'est là, les genoux dans les hanches, mais vous êtes allongé. Votre tête est posée sur votre bras et le bras ici vient s'installer juste là devant, stabilisé.
jambe, la jambe supérieure. Et vous allez faire donc une extension de votre jambe. Votre pied est flex. Vous avez donc la jambe dans l'alignement de la hanche, mais vous avez surtout votre centre bien engagé. Vous descendez votre pied légèrement proche du sol et quand vous allez inspirer, votre jambe va se soulever. Là, il n'est pas du tout question d'aller chercher l'amplitude et votre bassin qui s'ouvre. Votre bassin lui reste dans l'axe. Et vous descendez doucement. On reprend. Inspirez. Levez votre jambe jusqu'à ce que vous sentiez que votre bassin pourrait décrocher et vous redescendez en soufflant. Encore. Je soulève et je souffle. Je me concentre sur mon abdomen. Mon abdomen reste engagé serré. Et je redescends. Levez votre jambe. Et soufflez. Tirez bien votre pied flex. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Là, vous restez dans l'axe de la hanche. Restez là, dans l'axe de la hanche, dans l'alignement. Et serre. Je soulève ma jambe. Je serre mon ventre très fort. Et je reviens dans l'axe. Et je recommence. Et de deux. Là, vous êtes dans une prise de conscience de l'exercice. C'est pas je fais juste un exercice. Je suis dans la conscience de mon exercice. Je suis en train de vraiment tout faire pour réaliser le meilleur de mes exercices en conscience de mon abdomen et en conscience de ma jambe. Une fois que je suis là, je me stoppe et je change de sens. Je change de sens en fixant toujours mon ventre serré à l'intérieur. Je suis connectée avec mon transverse. Et vous êtes dans le ressenti du fessier. Donc là, je pense que vous êtes en train de bien le sentir dans son travail. Et là, je vais vous demander de faire de la stabilité. Je suis dans l'alignement de ma hanche. Je serre mon centre et je repose. Je relâche. Là, vous avez senti votre fessier. On relâche et on va garder la jambe qui vient de travailler et on tend la jambe du dessous. D'accord? Donc vous êtes bien, la jambe du dessous, bien tendue et l'autre fléchie devant. Là, c'est pareil, on ne s'écrase pas. On replace son axe et on replace ses deux os de hanche alignés. Donc là, au lieu d'avoir la main ici posée, on va venir la loger ici le long du dos. Hop, et la main sur la fesse. Vous posez votre pied flex ici pour vous maintenir et vous soulevez la jambe du dessous. Et vous redescendez. Soufflez. Et je suis exactement dans la même posture que tout à l'heure au niveau de mon abdomen. Je suis en connexion tout le temps avec. Je tiens mon ventre. C'est je respire ici avec mes côtes. Je sens mes côtes se resserrer ou s'ouvrir comme un accordéon. Gardez le ventre engagé serré. Pensez à bien vous grandir et à bien vous étirer dans la longueur. Vous restez en l'air au niveau de votre jambe inférieure et cercle. Je fais un cercle avec ma jambe. Et je décolle toute ma cuisse. Et je soulève ma jambe le plus haut possible. Et vous allez changer de sens. Vous changez de sens. Là, c'est un mouvement de la respiration. C'est soit j'expire sur un cercle et j'inspire sur le deuxième cercle. Et ensuite, vous restez en l'air. Là, vous ne posez pas. Vous prenez votre main, vous venez la loger ici et vous tendez l'autre jambe. Là, vos deux jambes sont soulevées. Et vous allez tirer sur votre bras en vous étirant le plus possible.
Et vous allez essayer de vous grandir, de tirer sur votre jambe. Pensez à bien vous grandir au maximum. Et on relâche doucement. On pose. On fléchit et on monte d'un cran. On s'installe. Et on va se soulever. Regardez bien mes côtes. Je n'ai pas lâché. Là, vous voyez comment je suis écrasée vers le sol. Au contraire, je me soulever. Je vais faire intervenir ici le ventre ici qui tient mes côtes et mon dos au niveau arrière. Je maintiens le ventre engagé. Regardez ma tête, je l'aligne et je soulève. Et je vais rester. Je vais tirer sur mon bras. Je m'installe dans l'alignement et je vais basculer mon buste en fixant mon bassin et je travaille ma torsion. J'inspire et je souffle. Inspirez. Grandissez-vous, soufflez. Et là, c'est pareil, au niveau de l'abdomen, à chaque fois que vous faites la rotation du buste, vous imaginez que vous êtes en train d'essorer un torchon et que vous êtes en train de faire une torsion au niveau de votre abdomen. Donc, vous rentrez votre ventre et vous poussez votre nombril à l'intérieur. Dernière fois. Et là, vous allez vous stabiliser, tirer sur votre bras, vous grandir, repousser votre tête dans l'alignement de la colonne et surtout garder cette tension au niveau de la ceinture abdominale. Ici, toujours mon dos bien solide et mon épaule qui commence à brûler. Ok. Et vous relâchez doucement sans vous écraser et sans vous étouffer. On remonte et on change de côté, on va faire exactement la même chose. Alors, on s'installe toujours avec le bras bien allongé, bien aligné. Hein, bien aligné, mais là, je ne vais pas pouvoir, donc c'est pas grave. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous pouvez aussi poser la tête, le bras fléchi. Et là, vous allez vous installer. Vous rentrez votre ventre. Vous tendez votre jambe devant vous. Donc, votre jambe, elle est perpendiculaire à votre buste. Vous prenez appui avec votre main et vous soulevez en fixant le bassin et les abdos. Bien sûr, on pourrait aller monter la jambe beaucoup plus haut, mais alors à ce moment-là, vous serez en train de démobiliser votre bassin. Donc, on va serrer son ventre. On va essayer de travailler en profondeur en fixant le bassin et le buste. Donc, je répète, hein, je ne cherche pas la hauteur, mais je cherche la précision. La précision de mon mouvement. Je vais rester dans l'axe. Je stabilise, je fixe et je mes cercles. Soufflez par exemple sur un cercle. Inspirez. Sur le deuxième cercle. Fixez encore une fois vos hanches, fixez votre bassin, fixez votre transverse, stabilisez votre corps. Essayez de vous dissocier. Essayez de travailler uniquement votre jambe. Allez, on change de sens. Et plus ça va dans l'exercice, plus mon cercle, j'essaie de le ramener vers l'avant pour sentir le travail. Et ensuite, vous allez rester dans l'alignement. Stabiliser. Pensez à stabiliser comme si vous vouliez pousser dans le talon. Là, ça commence à chauffer. Et après, vous fléchissez votre jambe. Vous stabilisez. Et vous allez tendre la jambe du dessous. Ici, je pose la jambe supérieure. Et encore une fois, je vous répète, je ne suis pas là pour me reposer, je ne m'écrase pas. Au contraire, je me stabilise et je place bien mon dos dans l'axe des hanches. Je place mon pied flex et mon bras, je l'aligne et je soulève. Et je fixe encore une fois mon centre.
Mais quand je monte ma jambe du dessous, je vais chercher à décoller l'intégralité de ma cuisse. Ma jambe est un bâton qui démarre de ma hanche et qui va jusqu'au pointe de pied. Donc j'essaie de lever toute cette jambe tendue. Restez et enchaînez avec des cercles. Et pensez comme tout à l'heure. J'expire peut-être sur le cercle, un cercle, et j'inspire sur le deuxième cercle. Et j'essaie de monter ma jambe le plus haut possible. Changez de sens de cercle. Appuyez bien pour remonter la jambe le plus haut possible. Ensuite, vous tendez bien votre jambe, vous prenez appui et à vous lever. Les deux jambes sont tendues. Vous tirez sur les pointes de pied. Vous tirez sur votre bras et vous étirez les deux bras. Allez chercher les deux bras. Moi, je rentre les bras dans mon armoire. Allez, tendez, tendez. Vos deux jambes sont soulevées. Hein, ok? Étirez-vous au maximum. Concentrez vos énergies ici. Sentez vraiment le travail. Et vous relâchez doucement, vous fléchissez. On monte d'un cran, comme tout à l'heure. On va faire l'exercice du side bend. Donc là, très important, la posture toujours au niveau de l'épaule. Si vous êtes décalé comme ça, regardez. Si vous êtes décalé comme ça, vous allez vous faire très très mal au niveau de la ceinture musculaire. Donc il faut vraiment que vous vous mettiez dans l'axe, épaule et puis coude. J'ouvre ici quand même, comme tout à l'heure, je ne m'écrase pas, hop, je soulève. Je sens l'engagement aussi de mes muscles. Je soulève, je m'étire, je tire mon bras. Et là, je fais ma rotation et j'imagine la torsion de mon torchon mouillé que je les sors. J'inspire et j'expire. Pensez à une ouverture de bras et à bien vous ouvrir en replaçant les deux épaules bien alignées. Hein, pensez à bien vous aligner les épaules. Soufflez. Inspirez, étirez-vous. Soufflez. Et là, je vais rester dans l'alignement. Je vais repousser le sein, allonger la nuque. Je vais sentir le travail de mes côtes qui se serrent. Je peux aller me tatouiller un peu hein, pour sentir qu'est-ce qui travaille. Vous pouvez sentir vos muscles. Bien vous étirer. Et on relâche. On pose. Ok. Et nous allons finir avec le gainage. Alors, je vais me remettre comme ça de profil, comme ça vous pourrez bien voir. Alors, sur le gainage, n'oubliez pas, on a trois possibilités. La seule chose qui varie dans le gainage, c'est la hauteur. Et donc, plus vous allez être haut et moins vous avez de position, c'est-à-dire d'endroit du corps qui pose au sol, plus c'est dur. D'accord? Donc, la charge du corps est plus élevée. C'est pour ça que vous avez plus de difficultés sur le gainage, jambes tendues, bras au sol. D'accord? Si je suis dans cette position et je ne décolle que mon bassin, là, je n'ai que la charge du buste. Si je décolle ici, je rajoute la charge de mes jambes et de mes cuisses. Mais si je suis sur jambes tendues, j'ai beaucoup plus le poids du corps sur mes bras et sur mes jambes. Sur mes pieds exactement. D'accord? C'est ça la difficulté. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous soyez dans une position où vous sentez cette tension au niveau abdominal, où vous sentez le travail. Ce qui est important, c'est de garder vraiment la tête dans l'axe, de ne pas lâcher la tête vers le sol, et surtout de sentir que votre corps, vous le repoussez en dehors du sol. Allez, installez-vous dans la position qui vous convient. D'accord? Quand je dis la position qui convient, c'est vraiment votre position propre à vous. Moi, je peux rester sur les jambes, mais peut-être que vous n'arrivez pas à rester sur les jambes. Restez plutôt sur les genoux. Et si vous n'arrivez pas sur les genoux, mettez-vous sur le décollement du pubis, pardon, et vous allez y arriver au fur et à mesure de l'entraînement. Si vous pratiquez régulièrement, effectivement, vous aurez une meilleure tonicité du transverse et les exercices
de plus en plus durs, vous pourrez les tenir. D'accord? Allez, on essaie de respirer, d'inspirer plusieurs fois de suite en restant sur le gainage. Vous êtes sur le gainage. Et ensuite, une fois que vous pouvez, eh bien, vous allez vous étirer. Alors, pour s'étirer, on va vraiment relâcher les bras. On va relâcher la nuque. Et on va s'étirer en poussant les bras en arrière. Et on déroule. Ok, on va dérouler. On va prendre appui doucement les deux mains à côté de vos genoux. Vous soulevez vos fesses et vous basculez sur vos pointes de pied. De là, vous allez enrouler votre tête, regarder vos pointes de pied, poser vos talons au sol et tendre vos jambes. Et de là, vous allez placer les deux mains derrière ici au niveau des lombaires. Vous lâchez bien votre tête. Vous serrez votre ventre et vous déroulez doucement les vertèbres après vertèbres en gardant les jambes tendues. Ok. Vous allez inspirer, tirer les bras vers le plafond. On se grandit, on souffle. Et on inspire. Et on refait ça une deuxième fois, on souffle. Et on relâche. Et je vous remercie. Alors j'ai pris beaucoup de retard. Pardon. J'ai pris du retard. Parce que je me suis laissée aller dans le cours de quart de danse. J'en suis désolée. J'espère que ça n'a pas trop perturbé votre planning. En tous les cas, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous propose de vous retrouver demain si vous en avez la possibilité de faire le cours à 10h, de 10h à 10h demain matin pour le cours de Pilates. En tous les cas, passez une très très belle soirée. Merci d'avoir participé à ce cours ce soir. Et puis à très vite. Passez une belle soirée. Et prenez soin de vous. Bye bye. Ciao ciao.